Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, comme tu peux le constater à travers ce petit générique, nous allons toucher 2 points du quotidien, l'organisation et bien entendu le ménage. Tu peux me suivre sur Instagram au quotidien et bien sûr avoir astuces et bons plans en avant-première. On va commencer cette vidéo par le point le plus important qu'il me semble, c'est l'organisation. On fonctionne tous de manière différente, avec des méthodes encore une fois différentes. Tu peux utiliser ou non des supports. Moi, je préfère avoir quelque chose de visuel et écrire par moi-même. Ça me permet d'intégrer et d'assimiler les choses et surtout d'en prendre conscience. Maintenant, si jamais tu veux réaliser toi aussi un centre de commandement, le petit conseil que je peux te donner, tout simplement de choisir le lieu stratégique où tu vas implanter ton centre de commandement. C'est-à-dire un endroit stratégique qui signifie que tout le monde va le voir, que tu vas passer devant plusieurs fois. Voilà, il ne faut pas que ce soit dans le petit recoin de la cuisine où tu passes pas ton temps à aller regarder à droite à gauche. Là, dans le bas des escaliers, pour moi me concernant, tout le monde passe devant et en plus de ça, c'est constamment en face de moi. Donc visuellement, ça me parle. Maintenant, on va pouvoir mettre donc nos petits plannings. Donc, c'est des supports que j'ai trouvés chez Action à moins de 5 € le tableau. Ils sont en promotion en plus cette semaine. Donc, n'hésitez pas. Vous avez encore plusieurs types de planning. Vous avez des encadrements noirs et également des typologies un peu plus différentes. Moi, j'ai préféré prendre comme ceci parce que vous allez voir après dans le détail. Je vais vous expliquer pourquoi il me fallait des cases aussi grandes. Puis, je viens compléter, donc là, c'est à la base un range documents. Moi, je vais m'en servir pour un porte-documents. Et il faut savoir que je mets tout ça au mur avec des petites punaises transparentes, encore une fois, qu'on trouve chez Action, parce que ça ne demande pas beaucoup d'efforts lors de la mise en place. Et en plus de cela, lorsqu'on va s'en défaire, si jamais on décide de changer de matériel, d'endroit ou même de fonctionnement, les punaises ne laisseront pas de grosses marques, donc on n'a pas besoin de venir visser ou autre. Dans un vase, j'ai bien dit dans un vase parce que les verres c'est trop petit, c'est léger, ça a tendance à tomber. Donc moi j'ai décidé de mettre plein de marqueurs dans un vase et comme ça je peux utiliser après comme bon me semble sans prendre le risque que ça tombe. Je rajoute à cela un petit panier. Vous allez voir c'est un petit panier fourre-tout même si on ne veut pas de fourre-tout. Là c'est le fourre-tout de notre centre de planning. Donc qu'est-ce que ça va être ? Ça va être par la suite nos petits tampons, éventuellement les aimants. Si vous voulez utiliser des post-it, vous pouvez mettre les post-it également à l'intérieur. Le but et l'avantage en fait du centre de commandement, c'est que vous le faites en fonction de vos besoins et de votre planning, de votre mode de vie. Donc c'est vraiment à vous de juger ce qui est bon ou n'est pas bon à mettre. Donc une fois avoir mis un petit coup de propre avec un multisurface et bien sûr on sèche bien, c'est très important lorsqu'on va venir écrire dessus. Sinon l'encre elle va couler, ça ne va pas tenir. J'ai décidé d'utiliser des grandes cases en fait pour venir marquer mes menus, comme ça c'est pas étriqué, on a vraiment la place qu'il nous faut. Et en rouge, je viens marquer attention, j'ai un deuxième plat à préparer par jour. J'ai tendance à cuisiner qu'une seule fois par jour, ce qui me donne économie d'argent et gain de temps. Je viens donc remettre ces petits menus sur ma petite plaque en plexi qui se met sur le frigidaire qui, elle, se retrouve dans le petit recoin de la cuisine, histoire de me rappeler et économiser mes pas au fil de la journée. Avant, je mettais tout sur le frigo bloc et c'était bien trop petit, donc maintenant tout est dans le centre de commandement. Néanmoins, j'utilise quand même un frigo bloc dans ma cuisine pour pouvoir avoir un visu et avoir toujours de quoi noter si jamais j'ai besoin. J'ai également donc les petits carnets to-do list, vous savez, c'est pour réaliser vos checklists. Alors soit vous pouvez faire votre liste de courses, maintenant qu'on a fait nos menus, ça peut être utile. Ou soit simplement vous pouvez dispatcher vos tâches en fonction de votre journée, encore une fois, comme je vous le disais, c'est en fonction de vos besoins. Je précise que les nouveaux carnets de chez Action, ceux-ci sont très bien car ils sont à spirale et vous avez la facilité en fait d'enlever la page. Comme je vous disais maintenant, donc moi tout est indiqué. Le deuxième tableau, je ne vous l'ai pas présenté, mais c'est pour marquer les tâches ménagères et les rendez-vous. Maintenant que tout ça est fait, que le centre de commandement est réalisé, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, bien évidemment, j'y répondrai avec plaisir. On va mettre un coup de propre dans la cuisine, parce que là, on a fait à manger donc une fois par jour, comme je vous disais précédemment, mais il faut quand même nettoyer derrière si on veut être tranquille. Ne pas se laisser submerger.
Là, clairement, la gazinière, elle avait vraiment besoin. Donc, j'utilise encore et toujours le produit de chez Everdrop. Sincèrement, c'est une pépite. Si vous ne connaissez pas ce produit, je vous recommande. N'allez pas utiliser toute leur gamme si vous ne voulez pas. Mais celui de la cuisine, c'est vraiment une pépite, comme je le disais. Vous n'avez pas besoin de frotter. À peine vous allez poser le produit qui va agir tout seul. Vous allez voir que de toute façon, il va y avoir des petites marques marron. Voilà, c'est la saleté qui vient se décoller tout simplement. Même s'il est recommandé de porter des gants, il est rare que moi j'en porte. Mais en soi, c'est vrai que j'ai beaucoup dans les commentaires du questionnement par rapport à ça. Moi, j'utilise pas les gants réutilisable parce que je déteste l'odeur. C'est une sensation de gêne comme ça ne me colle pas à la peau. Par contre, j'utilise les gants jetables qui, eux, me conviennent parfaitement. Donc, vous faites comme bon vous voulez, mais prenez soin de vous, c'est le plus important. Maintenant, il faut savoir que chez Everdrop, les produits sont naturels et sains. Et dans la mesure du possible, j'essaie d'utiliser des produits sains. Comme ça évite d'abîmer la peau. Donc là, j'ai la Scrub Daddy, donc c'est l'éponge qui a 2 particularités. La rose, c'est vraiment côté abrasif pour frotter. Donc là, j'en ai vraiment pas besoin, sinon je risquerais d'abîmer et rayer ma gazinière. Et vous avez l'autre côté, le sourire, qui est tout doux et qui absorbe vraiment du tonnerre. Comme j'en avais à l'intérieur en fait de mes brûleurs, attention à bien sécher, sinon le gaz par la suite ne ressortira pas. Voilà, c'est une question de sécurité pour les nouveaux modèles et d'autres, c'est une question d'habitude et de petites astuces. Donc attention à bien sécher. Histoire que tout brille encore et toujours plus, je viens mettre du produit à vitre dessus. Ma plaque est conçue pour, donc faites attention à votre revêtement quand même. Une fois que la gazinière est propre, écoutez, le produit a agi sur le reste. Donc j'ai plus qu'à les rincer et bien les sécher pour ne pas que la rouille vienne s'installer. On finalise la cuisine par l'évier, donc toujours en dernier. Là, ça faisait 2-3 jours que je ne l'avais pas bien décrassé, donc j'utilise la crème à récurer de chez Pink Stuff. Honnêtement, elle est pas mal, mais elle n'est pas miraculeuse, du moins de ce que j'en pense. Vous utiliserez du Cif, ça sera pareil, je vous assure. Donc ne vous embêtez pas à aller chercher cette gamme si vous ne l'avez pas près de chez vous. Si vous voulez la tester, écoutez, pourquoi pas. Mais le Cif fait également l'affaire. Par contre, la Scrub Daddy, comme je vous disais, elle a vraiment le côté abrasif et celui-ci, il est vraiment top. Donc si vous avez cette possibilité d'essayer cette éponge, je vous la recommande. Donc une fois que c'est bien frotté, on laisse quand même agir 2-3 minutes et on vient rincer à l'eau claire. La problématique avec la crème à récurer, c'est que c'est difficile à bien nettoyer. Ça fait très bien le travail, ça décrasse, ça décape, mais il faut bien rincer. Alors pour éviter de rincer encore et encore, j'utilise donc le Tops. C'est un produit, une mousse nettoyante et surtout qui a la particularité de faire briller. Ça fait vraiment partie des produits que j'adore utiliser parce que déjà il y a la satisfaction, on voit bien là où on passe le produit par la mousse, vous voyez, et vous avez juste à venir essuyer avec une lingette microfibre. Donc voilà, c'est vraiment facile à utiliser, ça laisse pas d'odeur désagréable et en plus de ça, il y a une brillance du tonnerre derrière. Pour finaliser tout ça, écoutez, je viens verser un petit peu de concentré à l'intérieur de mon siphon. Vous allez voir, ça va dégager une bonne odeur et ça reste plusieurs heures, donc honnêtement, c'est très agréable. Il me reste quand même un élément important dans la cuisine et c'est le frigidaire. Maintenant que cette partie-là est faite, je vais m'en occuper. Alors je ne vais pas faire un grand nettoyage, je vais juste m'occuper de ce qu'il y a vraiment dans le centre du frigidaire parce que ça ni queue ni tête, il y en a vraiment à droite, à gauche, il n'y a rien qui est rangé dans les bacs, il y a plusieurs bouteilles d'eau de sortie. Donc bon, vous l'avez compris, on va mettre un petit coup de rangement dans ça et puis on va mettre un coup de propre. Donc là, rien de plus simple. De l'eau et du produit vaisselle, ça fera amplement l'affaire. On a tendance à penser que le réfrigérateur n'a pas besoin d'être nettoyé constamment parce qu'il paraît propre. Mais en soi, je vous assure qu'il a vraiment besoin. Même si c'est un petit coup comme je vais faire aujourd'hui, mais il a besoin. Donc moi, j'ai utilisé de l'eau savonneuse, comme je vous l'ai dit précédemment, très simplement. Et on finalise le petit nettoyage avec un petit coup de brillance par la mousse nettoyante que je vous ai parlé tout à l'heure. Vraiment, ça se fait de haut en bas, de gauche à droite, c'est très simple d'utilisation, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas par contre que le réfrigérateur doit être nettoyé au minimum toutes les 2 semaines, même si c'est un petit coup comme ça, mais ça éliminera les bactéries. J'essaie de mettre par catégorie dans mes petits bacs et en fonction aussi de comment je fonctionne. Pour ne pas oublier de nettoyer ton réfrigérateur, tu peux le mettre donc dans ton planning.
Vous savez, sur le petit centre de commandement qu'on a fait tout à l'heure, eh bien moi c'est marqué en tâche du dimanche. Si toi aussi tu ne veux plus oublier, je te recommande de faire un centre de commandement chez toi. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'aura motivé. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, à liker si tu as apprécié et à t'abonner pour plus de contenu de ce type. À très vite, ciao ciao.